C'est un titre qui vient un peu de la collaboration avec Nicolas. On était en train de discuter avec Nico et il a imaginé qu'il était dans une structure de cordes, c'était un cube dans lequel qu'il entourait comme une araignée ou un truc comme ça, et dans lequel il jouait. Donc de cette idée, il est né le projet. J'étais toujours intéressé à un moment donné pour aller fouiller dans les domaines des insectes pour créer des paradigmes de composition musicale. J'essaie de fouiller un peu, d'étudier un petit peu la biologie, de voir comment les araignées construisent leurs toiles, par exemple, de savoir quel type de toiles ils construisent les araignées. Et tout ça, ça vient nourrir un petit peu le langage des pièces. Pour moi, c'est une vraie performance dans son vrai sens performatif, c'est-à-dire que je n'ai pas de contrebasse déjà, ce qui est rare. Et donc je suis vraiment sur deux cadres et j'évolue autour de ça. J'incarne un être araignésque. C'est tout ce travail qui est génial d'évoluer sur des cordes, avec d'être plongé dans l'ambiance sonore de Marco et toute la scénographie de Nito. La genèse, on va dire, c'est une idée initiale qui est partie d'une conversation d'amis avec Nicolas, c'est tout. Après, oui, il y a eu beaucoup de spéculations de ma part, spéculations de haut niveau technique, entre guillemets, avec des designs instrumentaux qui étaient faits par des modèles physiques compliqués à l'IRCAM. Et en fait, c'était la rencontre avec Jean-Pierre Créan qui a permis de faire quelque chose qui n'était pas très sophistiqué, mais qui répondait aux besoins de la pièce. Pourquoi? Parce que la pièce, j'avais besoin que cet espace instrumental devienne plutôt un espace chorégraphique. Et c'était lui qui est venu avec des idées d'assemblage, des petites insertions de bois, de piano, etc., qu'il a mis dedans avec des chevilles. Il a trouvé plein de solutions pratiques qui étaient importantes pour le projet. Et après, il a eu d'autres collaborateurs. Il a vraiment l'apport important de Nieto. On a trouvé ensemble cette partie un peu importante pour l'instrument aussi, que c'est la partie de l'outil informatique, entre guillemets, entre sa partition et l'électronique, mais aussi entre sa partition et la vidéo. La partition, la notation, elle est vraiment particulière sur ce projet parce qu'évidemment, je ne suis pas comme d'habitude une portée avec des notes dessus. Et je n'avais pas envie qu'il soit contraint à prendre un texte de partition énorme parce que ça allait le déconcentrer de l'action qui est demandée. C'est une action instrumentale, mais c'est une action aussi chorégraphique. C'est une action de mise en scène du corps. Marco, il a dessiné des mains, des formes de mains, comment je dois me mettre, qu'est-ce que je dois faire, la manière de frotter. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a codifiées, qu'il a inventées et que, en fait, je suis. Ma partition, c'est les deux cadres. J'ai plus qu'à me poser, à savoir sur quelle corde je vais jouer. C'est une espèce de mime que je fais. On a imaginé avec Nico depuis le départ que cet instrument, c'est comme une guitare électrique, voilà, avec des microphones piezo, ça c'était son idée. Mais après, je me suis posé la question comment faire pour que l'électronique de chaque corde elle puisse avoir son identité, que je puisse savoir où il est en train de jouer, à quelle position, de quelle façon il est en train de déplacer la main, etc., etc. J'utilise les informations qui créent les codes de partition pour Nicolas, des données qui créent une vidéo, c'est une animation générée en temps réel, sa partition, et je les prends et je les utilise de mon côté pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il mime une chose, mais l'ordinateur aussi il est en train de savoir quoi il est en train de suivre. Et donc ça me permet un peu de réguler tous les effets, de savoir quel effet ouvrir avec quel code, d'avoir des effets un peu vraiment d'assemblage de gestes. Voilà. Moi, je considère cette pièce comme une pièce écrite sur mesure pour Nicolas Cros. À cette époque-là, Nicolas, il aimait beaucoup lire des BD et il avait tout un intérêt pour ce monde-là. Donc, on a un petit peu poussé l'esthétique un petit peu dans cette espèce de presque comique, je ne sais pas si manga, mais un peu, voilà, un peu extrémé, l'image de l'araignée dans ce projet. On évolue dans quelque chose de très étrange qui est vraiment dans l'anticipation, dans la fiction totale. Et
On invente un personnage totalement, quoi. C'est Alien, quoi. Donc on est aussi dans une culture pop. Je pense dans l'univers de Nieto, c'est aussi très fort de reprendre des images en fait, qui nous ont versé. À un moment donné, je voulais enlever la notion de corps, la présence du corps de la scène. Donc il y avait cette forme de ressemblance avec les systèmes de cordes et de lumière qui a amené à cette construction des costumes. C'est-à-dire que par rapport à cet espace chorégraphique comme il est imaginé, on n'imagine pas uniquement les lumières sur l'instrument, mais aussi comment le corps il interagit avec les projections de lumière qui sont faites sur les cordes. Voilà. Donc il a une conséquence, mais on est aussi dans une esthétique qui est évidemment c'est trône, oui, c'est ça. Clairement, c'est ça.